Cette vidéo est très importante. Je vous demanderai à tous de la partager sans répit, de rassembler autour de vous. Nous sommes attaqués, une fois de plus. Alors plusieurs sujets dans cette vidéo vont se bousculer, mais ils ont tous un lien. Menaces russes, détricotage de la sécurité sociale, retrait de 2 jours fériés, retrait d'1 semaine de vacances, les remboursements au niveau de la sécurité sociale réduits. On va traiter de tous ces sujets. Dans la loi de finances, il fallait qu'une menace russe fasse son émergence pour pouvoir justifier des dépenses colossales dans l'armée. Et ces dépenses, c'est vous qui allez les payer. Il y a quelque temps, on nous a annoncé que la France était le principal ennemi de la Russie et que la Russie était partout. Je ne la vois pas autour de moi, mais c'est le discours officiel. Peu importe, c'est nous qui en paierons les pots cassés, puisque les milliards d'euros qui vont être injectés dans nos armées, c'est nous qui allons les payer. Cette dette colossale qui a été engendrée par ceux qui nous dirigent, c'est nous qui allons la payer. Et pour ça, ils n'ont rien trouvé de mieux que de nous retirer 2 jours fériés dans l'année. Peut-être même 1 semaine de congé. C'est colossal. Tout ça pour rattraper leur ingérence, leur incapacité à diriger un pays, et leurs plans de relance ne sont que des plans d'austérité à l'encontre des mêmes, les Français. Et quand je dis français de tous bords, de toute origine, de toute confession. Peu importe, nous sommes tous ensemble le peuple de France. En ce qui concerne les maladies qui seront moins bien prises en charge, avec une franchise d'au moins 100 euros en attendant une ALD. Je suis dans ce cas, je suis dans l'attente d'une ALD et cela fait plus de 2 ans. 2 ans que je bataille et c'est très long. Quand vous avez une maladie rare, une maladie auto-immune non reconnue, la liste est très longue des maladies qui prennent beaucoup de temps avant d'être reconnues comme telles. Et pendant ce temps-là, vous allez devoir crever. Oui, parce que c'est bien ça le but. Et juste avant ça, on a pris grand soin de réautoriser des pesticides, des néonicotinoïdes dangereux pour la santé, cancérigènes, responsables de très nombreuses maladies auto-immunes et affections diverses. Leur plan est bien rodé, nous faire crever au travail, que ce soit de maladies ou d'épuisement. Nous allons travailler sans fin, puisque notre temps de travail a déjà été rallongé de par la retraite qui s'éloigne de plus en plus et ils ont encore pour projet de la reculer. Mais en plus de ça, nous allons devoir travailler plus longtemps dans l'année, 2 jours en plus de jours fériés, avec peut-être même 1 semaine de congés payés en moins. Alors il est peut-être temps que les Français se prennent en main. Il ne faudra pas attendre de sauveur. Il ne faudra pas attendre que quelqu'un fasse les choses à votre place. Il est important de comprendre que nous devons tous nous prendre en main et que porter la responsabilité sur une personne, c'est prendre le risque que cette personne défaille et fasse tout tomber à l'eau. Je sais de quoi je parle, puisque pendant le convoi de la liberté, je suis tombé malade. J'ai été exposé à un produit toxique et j'en paye encore aujourd'hui le prix. Alors même si le convoi de la liberté était un mouvement magnifique qui a porté ses fruits, puisque Gabriel Attal, pendant son discours, pendant que nous préparions le convoi et à médias interposés, a annoncé la fin du QR code, la fin du pass numérique. Et c'est une victoire qui a été tentée de nous être enlevée par les médias mainstream, mais aussi par notre propre cause en disant que ça n'avait servi à rien. C'est faux. Arrêtons de croire que ça ne sert à rien. Il faut juste aller jusqu'au bout. Il ne sera pas question de pancartes et de manifestations avec un départ à 14h et rentrer chez soi à 18h pour prendre un petit apéritif et se détendre. Ou des manifestations à rallonge tous les samedis vita aeternam. Cela ne marche pas. La seule chose qui marchera, c'est qu'il faut tout bloquer. Il faut tout bloquer et sans période de fin. Ils sont malins, ils nous font ça pendant les vacances. Beaucoup de personnes veulent profiter, ont déposé des congés, ont planifié des vacances. Et c'est très malin, c'est très malin. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est se préparer pour septembre. Parce que si vous le faites maintenant, ça risque de capoter. Vous allez enlever des vacances à des gens, à des travailleurs qui ont durement travaillé cette année, qui les ont amplement méritées. Arrêtez de suivre ceux qui n'ont aucun avantage à régler les problèmes. Certaines personnes se complaisent dans la critique constante
et jouent le jeu des mainstream en vous faisant croire qu'ils prennent les choses à bras-le-corps, mais ne font rien dans le concret. Des milliards et des milliards d'euros dépensés, gaspillés pour leur rythme de vie. Pendant ce temps-là, ils s'augmentent encore sous couvert de frais de fonctionnement et d'inflation, comme si les Français n'avaient pas des frais de fonctionnement et ne subissaient pas eux-mêmes l'inflation. Je vous dirais même que c'est une provocation de plus. Arrêtons ces petites guerres, justement, de partis politiques de droite et de gauche. Nous sommes tous concernés et pour la première fois, nous avons quelque chose qui nous rassemble tous sous le même étendard. Le drapeau de la France, pour notre pays, pour notre avenir, pour nos enfants et pour nos ancêtres qui se sont battus corps et âme pour obtenir ce que nous avons aujourd'hui. Nous n'avons pas le droit de baisser les bras. Nous n'avons pas le droit de nous laisser faire. Ils pensent que nous sommes abattus, divisés. Ils ont travaillé dur à cette division. Nous devons leur montrer que nous ne sommes qu'un, que nous sommes unis. Peu importe nos convictions politiques, notre salut viendra de notre pouvoir personnel à prendre les décisions. Nous devons virer tous ces gens-là et aller jusqu'au bout. Ils ne nous laisseront aucune chance. Nous ne devons leur en laisser aucune.